Imaginez ceci un instant. Dans 10 ans, vous êtes là, pas si loin, n'est-ce pas? 10 ans passent plus vite qu'on ne le souhaiterait. Vous êtes chez vous, un matin comme un autre, peut-être en train de préparer votre petit déjeuner ou de savourer un café. Mais quelque chose se sent différent. Vous vous rendez compte que vous bouger n'est plus aussi simple qu'avant. Vous avez plus de mal à vous lever de votre chaise, vos pas sont plus lents, et certaines choses que vous faisiez sans y penser demandent maintenant un effort. Vous vous demandez, quand tout cela a-t-il commencé? La réponse est simple, cela commence aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Chaque petit mouvement que vous choisissez de faire, chaque décision prise pour prendre soin de votre corps est un investissement dont votre futur vous sera profondément reconnaissant. Nous ne parlons pas d'entraînements épuisants ni d'exercices impossibles. Nous parlons de maintenir votre corps actif de manière sûre, pratique et en respectant votre rythme. Car la vérité est la suivante, le mouvement, c'est la vie. Quand nous cessons de bouger, nous cessons petit à petit de vivre pleinement. Saviez-vous qu'après 60 ans, le corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire? C'est un processus appelé sarcopénie, et bien qu'il fasse partie du vieillissement, cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien y faire. En fait, il a été scientifiquement démontré qu'avec des exercices appropriés, nous pouvons freiner cette perte musculaire, maintenir nos articulations plus fortes et conserver notre indépendance pendant bien plus longtemps. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de très simple mais profondément important. Offrez-vous ce moment, ce petit temps pour vous, pour votre santé. Peu importe si jusqu'à présent vous n'avez pas fait d'exercice ou si cela fait des années que vous ne l'avez pas essayé. L'important est de commencer par de petits pas mais fermes. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Je vais vous guider pas à pas pour que vous découvriez des exercices simples mais efficaces que vous pouvez réaliser dans le confort de votre maison sans avoir besoin d'équipements coûteux ni de déplacements longs. Tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté de prendre soin de vous. Alors restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous partager 4 exercices incontournables que vous regretteriez d'ignorer dans quelques années. Nous allons renforcer vos jambes, améliorer la mobilité de vos épaules, prendre soin de votre équilibre et de votre cœur. Chacun d'eux a été spécialement pensé pour des personnes comme vous, qui veulent vivre avec plus de vitalité, avec moins de douleur et avec plus de liberté. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que nous sommes prêts à commencer, laissez-moi vous dire quelque chose que très peu de personnes vous disent clairement. Vieillir ne signifie pas devenir fragile. Je le répète, c'est important. Vieillir ne signifie pas devenir fragile. Cela signifie changer. Oui, cela signifie s'adapter. Mais surtout, cela signifie que nous devons prendre soin de ce qui nous a accompagnés toute notre vie, notre corps. À partir de 60 ans, le corps commence à nous envoyer des signaux subtils. La raideur le matin, la perte d'équilibre lors de rotations soudaines, ou cette sensation de se fatiguer un peu plus vite que d'habitude. Ces signaux ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des avertissements que nos muscles, articulations et os ont besoin que nous leur accordions un peu plus d'attention. Et voici une excellente nouvelle. La science a démontré que l'activité physique régulière aide non seulement à maintenir la force musculaire, mais aussi à améliorer l'équilibre, la flexibilité et même l'humeur. Oui, notre bien-être émotionnel en bénéficie également. L'exercice stimule la libération d'endorphines, connues comme les hormones du bonheur, qui nous aident à combattre la tristesse ou le découragement qui peuvent parfois surgir sans prévenir. Mais voyez les choses de cette manière. Faire de l'exercice, ce n'est pas seulement bouger le corps, c'est dire à votre corps de rester vivant, éveillé, fort. C'est pourquoi chaque mouvement que vous faites est comme un message positif pour votre santé. Et vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, loin de là. Ce qu'il vous faut, c'est de la constance, de respecter vos limites et surtout, de savourer le processus. Vraiment le savourer. Car quand vous le faites de manière agréable, cela devient une partie naturelle de votre routine. Comme se brosser les dents ou prendre un verre d'eau au réveil. C'est pourquoi j'ai sélectionné ces 4 exercices que je vais vous enseigner aujourd'hui. Ils ont été conçus pour vous apporter exactement ce dont votre corps a besoin à cette étape. Mobilité, force et confiance à chaque pas. Très bien, passons directement à l'action. Nous allons commencer par la base de tout mouvement, les jambes. Et je vous explique pourquoi. Nos jambes sont comme les colonnes qui soutiennent notre indépendance. Elles nous permettent de nous lever, de nous asseoir, de marcher dans la maison, de monter des escaliers ou simplement de ramasser quelque chose par terre sans perdre l'équilibre. Avec le temps, si nous ne les maintenons pas actives, ces colonnes commencent à s'affaiblir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un exercice aussi simple que celui que je vais vous montrer, vous pouvez les renforcer en toute sécurité. Parlons des squats assistés. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de ces squats profonds que font les sportifs de haut niveau. Ici, nous allons les faire avec appui, en utilisant une chaise stable que vous avez chez vous. Placez-la contre le mur pour qu'elle ne glisse pas. Ensuite, tenez-vous debout devant la chaise, les pieds écartés à la largeur des épaules. Respirez profondément. Nous allons descendre lentement, comme si vous alliez vous asseoir, mais sans poser complètement votre poids. Sentez comment vos muscles s'activent. Les cuisses, les fessiers. Ce sont les zones que nous travaillons.
Descendez uniquement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Il n'y a pas de précipitation. L'important est d'écouter votre corps. Si, pour l'instant, vous ne pouvez descendre qu'un petit peu, c'est parfait. L'essentiel est de faire le mouvement de manière contrôlée. Ensuite, avec calme, remontez jusqu'à revenir debout. Gardez l'abdomen légèrement contracté pour protéger le bas du dos et maintenez le regard droit devant vous, jamais vers le bas. Cela vous aide à garder l'équilibre. Nous allons répéter ce mouvement environ 5 fois pour commencer. Si vous vous sentez bien, vous pourrez augmenter progressivement jusqu'à 10 répétitions. N'oubliez pas de toujours respirer de manière fluide. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Ce petit détail fait toute la différence. Et pendant que vous effectuez ces squats assistés, rappelez-vous ceci. Chaque répétition est un investissement direct dans votre mobilité future. À chaque mouvement, vous renforcez non seulement vos muscles, mais aussi votre confiance pour effectuer les activités quotidiennes sans crainte de perdre l'équilibre ou de devoir demander de l'aide. Très bien, nous progressons merveilleusement. Vous vous rendez compte? Sans même vous en apercevoir, nous avons déjà commencé à activer tout le corps. Profitons de cet élan. Maintenant que nos jambes commencent à chauffer, il est temps de prendre soin d'une autre zone essentielle à notre stabilité, nos pieds et chevilles. Passons au prochain exercice qui aidera à renforcer votre équilibre et à vous maintenir stable à chaque pas. Je vais vous montrer comment le faire immédiatement. Très bien, vous sentez déjà vos jambes s'éveiller, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous recherchons. Maintenant, avançons d'un pas, littéralement, car renforcer les jambes est fondamental. Mais pour que ce travail se reflète réellement dans votre quotidien, nous devons également prêter attention à 2 zones souvent négligées, les chevilles et les épaules. Elles sont la clé pour maintenir la stabilité, l'agilité et prévenir les chutes, qui sont l'une des principales préoccupations en vieillissant. Nous allons commencer par les pieds et chevilles avec un exercice très simple mais extrêmement efficace, les élévations de talons. Tenez-vous debout, de préférence en vous appuyant légèrement sur le dossier d'une chaise stable ou contre un mur. Vos pieds doivent être écartés à la largeur de vos hanches, bien ancrés au sol. À partir de cette position, nous allons élever lentement les talons, en vous mettant sur la pointe des pieds, en sentant comment se contractent vos mollets et les muscles de vos chevilles. Restez en haut pendant 1 seconde, en gardant l'équilibre. Ne vous précipitez pas. La lenteur ici est votre allié, car elle permet de renforcer les muscles de soutien et d'améliorer le contrôle de vos mouvements. Descendez doucement, ramenant les talons au sol. Respirez naturellement, inspirez en montant, expirez en descendant. Ce mouvement simple renforce non seulement vos jambes, mais améliore également la circulation sanguine et aide à maintenir la sensibilité dans les pieds, qui tend à diminuer avec l'âge, mais que nous pouvons préserver avec des pratiques comme celle-ci. Faites entre 5 et 10 répétitions, toujours en écoutant votre corps. Parfait, excellent travail. Profitons du fait que nous sommes déjà debout et actifs pour travailler une autre zone cruciale, les épaules et la partie supérieure du corps. Pourquoi est-ce si important? Parce que nos épaules nous aident dans des tâches quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises. Atteindre quelque chose sur une étagère, enfiler une veste ou même utiliser nos bras pour nous lever du lit ou d'une chaise. Si nous ne maintenons pas la mobilité de nos épaules, elle tend à se limiter avec le temps. C'est pourquoi cet exercice est si précieux. Nous allons faire des mouvements circulaires doux avec les épaules. Tenez-vous debout ou asseyez-vous, le dos droit. Laissez vos bras pendre, détendus, de chaque côté du corps. Lentement, commencez à faire des cercles larges avec vos épaules vers l'arrière, comme si vous vouliez tracer des cercles avec elles. Faites-le doucement, en ressentant l'étirement et l'activation de vos muscles. Après environ 5 rotations vers l'arrière, changez de direction et faites-les vers l'avant. N'oubliez pas de maintenir une respiration constante et détendue. Cet exercice améliore non seulement la mobilité, mais aide aussi à libérer les tensions accumulées dans la partie supérieure du dos, ce qui est très courant si nous passons beaucoup de temps assis ou après une journée peu active. Sentez votre corps se détendre peu à peu, devenir plus agile et éveillé. Très bien. Jusqu'à présent, nous avons travaillé nos jambes, pieds, chevilles et épaules. L'ensemble de votre corps commence à se sentir plus léger, plus disposé. Parfait. Nous avons activé les jambes, renforcé les chevilles, libéré les épaules. Votre corps est prêt, il est éveillé. Et maintenant, nous allons lui offrir ce qu'il aime, un mouvement continu. Parce que s'il y a quelque chose dont le corps humain a besoin, surtout en avançant en âge, c'est de rester en mouvement pour prendre soin de l'un de nos organes les plus précieux, le cœur. La marche légère est l'un des exercices les plus simples, mais en même temps, l'un des plus puissants pour maintenir la santé du système cardiovasculaire. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas nécessaire de sortir de chez soi. Vous pouvez le faire là où vous êtes, dès maintenant. Tenez-vous debout, gardez le dos droit et détendez les épaules que nous avons travaillées il y a un instant. Nous allons commencer à marcher sur place, en levant légèrement les genoux. Il n'est pas nécessaire de les lever très haut, juste assez pour activer la circulation. Coordonnez ce mouvement avec vos bras en les balançant doucement à chaque pas. Respirez profondément. Inspirez par le nez, expirez naturellement par la bouche. Sentez comment votre corps se remplit d'énergie à chaque mouvement. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement bouger les jambes.
Nous stimulons la circulation sanguine, aidant l'oxygène à mieux parvenir à tous les organes et tissus. De plus, en maintenant ce rythme doux, votre cœur travaille de manière contrôlée, renforçant progressivement son endurance. Saviez-vous que des marches légères régulières contribuent également à réguler la pression artérielle et les niveaux de sucre dans le sang? Exactement. Des études cliniques ont démontré que marcher, même seulement quelques minutes par jour, a un impact positif direct sur la santé métabolique et cardiovasculaire. Restez avec moi. Si vous le pouvez, maintenez ce rythme pendant 1 ou 2 minutes. Ce n'est pas nécessaire d'en faire plus pour commencer à ressentir les bienfaits. Et si vous vous sentez à l'aise, chaque jour, vous pouvez ajouter quelques minutes supplémentaires, toujours en respectant votre rythme, sans forcer. Rappelez-vous que la constance est ce qui fait la différence, pas l'intensité. Pendant que vous marchez sur place, imaginez ceci. À chaque pas, vous renforcez votre futur. Vous dites à votre cœur que vous souhaitez qu'il vous accompagne fort et en bonne santé pendant de nombreuses années. Très bien, excellent travail. Sentez l'énergie parcourir votre corps. Ainsi, de manière simple, nous avons terminé les 4 exercices incontournables que je vous avais promis. Très bien. Quel plaisir de voir vos progrès jusqu'ici. Vous avez activé vos jambes, renforcé votre équilibre, mobilisé vos épaules et même fait travailler votre cœur avec cette marche légère. Maintenant, je veux m'assurer que tous ces efforts se traduisent par de véritables résultats. Et surtout, que vous les réalisez de manière sûre, en respectant votre corps et de façon régulière. Car souvent, ce qui nous freine n'est pas le manque de motivation, mais de commettre quelques erreurs courantes qui peuvent nous décourager ou nous causer des désagréments. L'une des erreurs les plus fréquentes, et croyez-moi, je l'ai souvent vue, est de vouloir tout faire d'un coup. Oui, cette motivation initiale est merveilleuse, mais il faut l'utiliser intelligemment. Parfois, après avoir ressenti les bienfaits des premiers exercices, nous nous enthousiasmons à tel point que nous voulons augmenter trop vite l'intensité ou le nombre de répétitions. Voici une règle simple et sûre. Écoutez votre corps. Il vous parle constamment. Si vous ressentez de la fatigue, si quelque chose fait mal de manière normale ou si vous manquez d'air, il est temps de faire une pause. Une autre erreur très courante est de négliger la respiration. Cela peut sembler un détail, mais ce n'en est pas un. Respirer consciemment pendant l'exercice aide à oxygéner vos muscles, maintient votre rythme cardiaque stable et améliore votre concentration à chaque mouvement. Faites l'expérience la prochaine fois. Inspirez profondément en préparant le mouvement et expirez lors de l'effort, par exemple en vous relevant d'un squat ou en élevant les talons. Et n'oubliez jamais l'hydratation. Même si les exercices semblent doux, votre corps continue de perdre des liquides et rester bien hydraté aide à garder vos articulations lubrifiées et votre circulation fluide. Ayez toujours un verre d'eau à portée de main et prenez de petites gorgées avant, pendant ou après la séance. De plus, si vous sentez qu'un mouvement ne s'adapte pas bien à votre corps, rappelez-vous que vous pouvez toujours faire de légères modifications. Par exemple, si vous avez du mal à garder l'équilibre en élevant les talons, appuyez-vous fermement sur une chaise avec vos 2 mains ou effectuez le mouvement assis pour commencer. L'essentiel n'est pas la perfection, mais la constance et la sécurité. Maintenant, je vous partage un conseil supplémentaire que j'aime personnellement recommander. Faites de ces exercices une habitude simple dans votre journée. Vous n'avez pas besoin de consacrer 1 heure entière. Il suffit de trouver de petits moments, au réveil, avant le repas ou l'après-midi pendant que vous regardez votre émission préférée. La régularité, même en petite dose, produit des résultats beaucoup plus solides que des efforts sporadiques et excessifs. Regardez ce que vous avez accompli jusqu'ici. Faites une pause un instant et appréciez-le, car ce n'est pas rien. Aujourd'hui, vous avez fait un pas que beaucoup pensent encore devoir faire. Aujourd'hui, vous avez choisi de prendre soin de vous. Vous avez choisi de bouger, d'activer votre corps, d'investir dans votre bien-être futur. Et croyez-moi, cela vous place déjà dans une position différente. Car la décision la plus difficile n'est pas de continuer, mais de commencer. Et vous l'avez déjà prise. Tout ce que nous avons fait ensemble dans ce parcours est simple, certes, mais derrière chaque mouvement se cache un but profond. Il ne s'agissait pas seulement de lever les talons ou de bouger les épaules, ni simplement de marcher sur place ou de faire quelques squats doux. C'était bien plus que cela. C'était envoyer à votre corps un message clair. Je suis là pour toi. Je veux que nous continuions, fort, ferme, avec la dignité et la liberté de bouger sans crainte. Car au final, il ne s'agit pas de courir un marathon ou de soulever de lourdes charges, mais de pouvoir vous lever chaque matin en vous sentant capable. De pouvoir profiter d'une promenade avec vos petits-enfants, de monter ces escaliers sans craindre de trébucher, de conserver votre indépendance, celle que nous chérissons tant avec le temps qui passe. Et rappelez-vous ce que j'aime toujours répéter, la constance surpasse la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni de réaliser un nombre colossal de répétitions dès le premier jour. L'important, c'est de ne jamais cesser de bouger, de ne pas laisser l'inertie l'emporter. Quoi qu'il en coûte, chaque jour, aussi petit soit-il, vous pouvez ressentir la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour vous. Alors, je vous invite, de tout cœur, à ne pas laisser cette énergie s'éteindre. Profitez de ce moment de motivation et transformez ces exercices en une partie naturelle de votre routine quotidienne. Et si cette vidéo vous a été utile,
Si vous avez senti que ces mots et ces mouvements ont apporté quelque chose de positif à votre vie, ne le gardez pas pour vous. Partagez-la avec vos amis, votre famille, avec cette personne que vous savez qui a également besoin de ce petit coup de pouce pour commencer. Car ensemble, nous pouvons créer un réseau de bien-être qui nous soutient et nous encourage à aller de l'avant. De plus, si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques, des exercices adaptés pour vous et une motivation constante, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, nous continuerons ce chemin ensemble, un jour à la fois, un mouvement à la fois. Rappelez-vous, peu importe votre âge, il est toujours le moment idéal pour commencer. Et aujourd'hui, vous avez déjà fait ce premier pas. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.